Il est unique en son genre, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Dieu. Il donne son esprit à quiconque le reçoit comme Seigneur, afin que celui-ci puisse parler non seulement en son nom, mais de sa propre autorité, sa puissance, et que toute forme de barrière s'écoule devant sa gloire majestueuse. Apocalypse dit de lui qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et je le crois. De sa bouche sort une épée pour vaincre les adversaires, les ennemis. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te célébrons dans le Christ Jésus en ce jour. Que tous ceux qui nous suivent soient arrosés par ta faveur, par ta bénédiction, et que tout esprit qui n'est pas de toi puisse être totalement soumis, et que ta gloire seule se manifeste et s'exprime dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous ces frères et ces sœurs qui sont souvent très très distraits et qui réagissent sur la toile pour empêcher de suivre l'enseignement. Je te prie de les toucher, de les restaurer, Seigneur, et que la colère ne gagne pas le cœur de ceux qui nous suivent, afin de rester toujours connectés avec une grande miséricorde, en portant ceux qui n'arrivent pas à le comprendre dans la compassion, dans la miséricorde, dans la prière intense, car Dieu seul convainc le cœur de péché et de jugement. C'est une faveur que nous avons de comprendre les choses que nous comprenons, d'accueillir le maître de la vie et de prendre la parole de Dieu au sérieux, de comprendre que l'Esprit Saint seul donne efficacité à la parole de Dieu. Que son nom soit infiniment loué, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, nous vous saluons encore une fois dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le thème de ce jour, c'est la séduction, la sexualité et les liens sexuels. D'abord, une approche rapide de définition à ma façon, pour vous amener à comprendre un peu ce dont il est question après que nous ayons partagé ensemble, que vos cœurs puissent avoir la force de marcher tranquillement avec Dieu dans la lumière pour ne plus être distraits en vain. Alors, nous parlons de séduction, nous parlons de sexualité et nous parlons de liens sexuels. Quand je dis séduction, je fais allusion à deux choses. La séduction comme un piège qui nous conduit à la corruption, c'est ça, la séduction, piège qui conduit à la corruption, et donc c'est ce qui nous conduit à l'erreur, ce qui nous trompe. La séduction, ce qui nous trompe. Le second sens est un peu moins péjoratif parce que quand on parle de séduction, on parle du beau, de ce qui est plaisant, mais de ce qui entraîne. Donc, quand on dit séduction, nous devons retenir élément de corruption, un, second élément, élément d'entraînement par le beau, par ce qui plaît, pour conduire quelqu'un à faire ce que toi tu veux. Tu peux l'amener par un bon moyen très chic pour l'amener à adhérer à ta position, à adhérer à ta requête. Ça s'appelle aussi la séduction. Donc il y a deux sens. Voilà. C'est par rapport à ça que nous avons essayé de faire l'enseignement. Et en parlant aussi de sexualité. La sexualité s'entend dans un sens plus radical, plus strict, de la copulation, les relations sexuelles. Mais la sexualité va au-delà de la relation sexuelle parce qu'elle englobe tout ce qui est autour de la relation sexuelle, ce qui vient avant, ce qui vient après, et cela suppose aussi des choses assez subtiles à comprendre et à découvrir. Donc, ce qui met en mouvement l'énergie de la sexualité qu'on appelle la libido, qui peut entraîner le désir et finir par l'acte sexuel, toute cette masse-là s'appelle la sexualité, y compris la séduction elle-même. Donc, nous allons essayer d'en parler. Pour ce qui concerne les liens sexuels, je vais désigner par là une expérience pratique attachée à la sexualité, mais qui a un caractère entièrement pervers. C'est-à-dire que la liberté de l'homme, qui est une grâce singulière à lui donnée par l'Esprit Saint, est comme touchée. Quand on parle de lien sexuel, ça veut dire qu'il y a perversité, il y a comme une chaîne, il y a comme une prison. Donc la liberté est mise en veilleuse. Ça veut dire que c'est quelque chose de péjoratif, de négatif, de sombre, de pas bien. Lien sexuel. Alors, nous allons essayer de toucher à ces trois éléments-là qui font un thème aujourd'hui pour vous aider à savoir ce qui est bien à savoir. Et nous écoutons.
Parlant de la séduction, j'ai bien voulu prendre Proverbe chapitre 1 et Exode 22 pour montrer rapidement cette vision de la séduction. En Proverbe 1, le verset 10, le Seigneur nous dit: mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Proverbe 1, verset 10. Ce verset souligne le premier sens du mot séduction, qui est la corruption, c'est-à-dire te conduit au mal, c'est-à-dire te conduit à l'erreur, c'est-à-dire te conduit à la tromperie. C'est ça le premier sens de la séduction. Proverbe 1, verset 10. Mon fils, si les pécheurs, ça veut dire les gens qui sont en dehors de Dieu, veulent te séduire, ne te laisse pas gagner, ne te laisse pas faire. Ça veut dire qu'il faut résister. Il y a encore quelque chose qui peut te conduire au mal. Parce que l'homme est pécable. L'homme est porté à faire le péché parce qu'en lui il y a une faiblesse, en lui il y a une déchirure, en lui il y a une blessure. Depuis le péché des origines, l'homme est capable de faire le mal parce qu'il est devenu faible du fait du péché de son ancêtre. Et alors, quand il est appelé par les pécheurs, c'est pour aller faire le mal. Et Dieu dit de résister au mal, parce qu'on peut résister au mal, de ne pas se laisser séduire. D'accord? En Proverbe, en Exode 22, cette fois-ci, le verset 16, Dieu dit: si un homme séduit une vierge, si un homme séduit une vierge qui n'est pas encore fiancée, et qu'il couche avec cette vierge, ça c'est en Exode 22, verset 16. S'il couche avec cette vierge, la Bible commande que la personne aille payer sa dot pour marier la vierge en question. Là, il y a une possibilité de réparation. C'est-à-dire cette séduction dont il est question ici n'a pas le même sens que la séduction qui veut dire corrompre. Ici, c'est plaire, chercher à plaire, chercher à fasciner pour attirer à soi. Si donc un homme en Exode 22, verset 16, vient à séduire une vierge, une fille qui n'appartient pas encore à quelqu'un d'autre, une fille qu'un homme n'a pas encore touchée. Si quelqu'un vient à la séduire, c'est-à-dire à s'arranger pour que le cœur de la vierge soit touché, s'il réussit à lui plaire, s'il réussit à toucher son cœur par des façons de faire, s'il se rend plaisant et il incline le cœur de cette sœur-là et qu'il vient à coucher avec elle, la Bible commande de réparer le contour de l'acte à travers un acte de mariage. Ça veut dire, il peut aller avec la personne après l'avoir conduit à la séduction, par la séduction, aller avec elle, mais ce qui est recommandé par Dieu, c'est de le faire dans le cadre du mariage. Ça veut dire que sans le mariage, cette séduction est mal orientée. Donc, la séduction numéro 2 n'est pas mauvaise en soi, mais elle peut être mauvaise si cela quitte le cadre de la visée du mariage. C'est bon? Second élément, la sexualité. Très souvent, lorsque nous parlons de sexualité, l'histoire de péché qui a marqué l'histoire des hommes est telle que, quand quelqu'un devient chrétien, tout ce qui évoque le sexe semble évoquer le péché. On ne fait même plus la part entre ce que Dieu a autorisé et ce qui est interdit par Dieu. Il y a même beaucoup de gens qui sont sincères, qui aiment Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui sont mal à l'aise avec leur propre conjoint quand il est question de parler de sexualité parce que cela ressemble à quelque chose de pervers, comme si ce n'est pas une chose indiquée. Que non. Ne faites pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Il faut lire la parole de Dieu pour voir ce que Dieu veut dire et pour connaître Dieu. Saint Jérôme dit que celui qui ne connaît pas l'Écriture ne connaît pas Dieu. En d'autres termes, on ne peut pas connaître Dieu vraiment en dehors de l'Écriture. On peut se faire une idée de Dieu, mais on doit découvrir Dieu à travers sa parole, car Dieu se révèle à nous comme il veut, quand il veut, et il a donné une garantie certaine à travers la Bible de voir sa pensée de façon très claire. Donc, la sexualité n'est pas une mauvaise chose. Permettez-moi de vous lire deux textes rapidement pour vous choquer. Et en vous choquant, ça pourra ainsi vous aider à comprendre que ce que par scrupule
nous prenons pour mal est en fait une grande beauté. Et quand l'Église catholique parle de la pureté du cœur dans le catéchisme de l'Église catholique, l'Église dit que quand le cœur est purifié, le cœur voit en l'autre autrui, voit en autrui notre prochain. Le cœur voit en autrui notre prochain. Et le cœur commence à voir le corps humain, son propre corps, le corps de l'autre, comme le temple de Dieu et la beauté de l'œuvre de Dieu. Ça veut dire exalter l'œuvre de Dieu. La beauté de l'œuvre de Dieu n'a rien d'impudique, au contraire, c'est conseillé. C'est pourquoi quand le Seigneur a vu Adam qu'il avait créé à son image, à sa ressemblance, et donc appelé à partager sa gloire, pour rendre Adam heureux, Dieu a envoyé Ève. Pendant qu'il dormait, Dieu a créé Ève. Et à son réveil, alors qu'il a vécu de toute sa vie aucune expérience pareille, il se réveille, il voit un être qui se différencie des guenons, des hyènes, des lapins qu'il voyait habituellement. Il la regarde. Elle n'est pas comme les animaux, mais elle n'est pas tout à fait comme lui-même. Mais une force en lui l'amène à devenir poète. Parce que Dieu est beau et Dieu est un poète. Dieu est un artiste. C'est pourquoi quand il regarde, il voit l'œuvre de Dieu et il commence à célébrer Dieu à travers son œuvre. Si Adam a célébré Ève, c'est parce que Adam est vraiment créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Souvenez-vous, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé l'univers, Dieu a dit qu'il a vu que cela était beau. Donc Dieu aime contempler le beau. Et quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a vu que cela était très beau. Donc Dieu aime contempler la beauté. Et donc Adam regarde Ève et Adam s'écrie: cette fois-ci, voici les os de mes os, la chair de ma chair. Il commence à la célébrer sans qu'il ait eu à faire un apprentissage, mais son naturel vrai, vécu, l'amène à transpirer la poésie en criant la beauté de la beauté, en rendant beau toute œuvre de la création à travers son approche artistique. Dieu n'a rien contre la beauté. C'est pourquoi il n'a rien contre l'acte sexuel, contre la sexualité, qui est un don de Dieu, quelque chose de merveilleux. Mais le rôle du démon, ce n'est pas de créer le mal, mais c'est de conduire le bien à devenir mal, c'est de pervertir les choses. Le démon aime tout pervertir. Dieu a créé son jardin, jardin d'Éden, le jardin des plaisirs et du bonheur. Lui vient s'immiscer et alors il mélange tout là-bas. Il mélange l'esprit d'Adam et Ève, et puis après, il prend son chemin. Lui vient semer seulement la confusion et il vient mettre le flou dans la tête des gens. C'est pourquoi écoutez ce que je vais lire, qui est tiré de la Bible, la parole de Dieu. Voici comment Dieu encourage l'acte sexuel à travers le mariage. Il demande à ceux qui l'écoutaient, par la bouche de Paul aux Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Et il ajoute: Dieu condamnera les impudiques et les adultères, mais il honore le mariage. Ça veut dire que c'est seulement le mariage qui garantit l'expression vraie, voulue par Dieu, la beauté de la sexualité. Il ne faudrait pas avoir honte de la sexualité. Si l'homme s'habille et se couvre, c'est parce qu'on doit vouer un respect au sexe et donc à la sexualité. Ce n'est pas un objet de honte à cacher, à camoufler, mais plutôt quelque chose qui a de la valeur qu'on garde de manière précieuse. Ce qui est précieux n'est pas exposé, est gardé. Ce qui est dans la chambre a une grande valeur, mais ce qui est juste dans la cour a une valeur moindre. Et donc, ce qui est intime à nous a une très grande valeur. Donc, Dieu nous demande, Hébreux 13, verset 4, d'honorer le mariage, et il dit d'éviter la souillure. C'est-à-dire qu'il implique qu'on doit garder le lit dans les règles de l'art. Le lit doit être un endroit de célébration de la vérité de l'amour entre un homme et une femme devenue mûre. Ce n'est pas une affaire d'enfant. Parce qu'ils sont mûrs, ils posent un acte de maturité qu'on appelle le mariage. Alors, quand ils ont rempli cette condition, ils rendent valable l'acte maintenant sexuel. Et donc, ils se libèrent pour célébrer la bonté de Dieu. C'est pourquoi dans l'acte sexuel, il y a un plaisir. Parce que Dieu voit en ça un jardin d'Éden.
Mais quand on doit aller dans un jardin, on doit dire, mais c'est dans quel jardin nous sommes? Jardin de Dieu ou du diable? Quand le démon fait un jardin, c'est un jardin de mort. Mais quand Dieu fait un jardin, c'est un jardin de vie. Tant que Adam et Ève, dans le jardin, écoutaient seulement la voix de Dieu, la vie éternelle était garantie, le bonheur était garanti. Mais en écoutant la voix du diable, le jardin change totalement de nature. Et alors la mort est invitée, le trouble est invité, le désordre est invité, le bonheur disparaît. Donc, Paul exhorte les Hébreux à honorer, et vous aussi à honorer le mariage. Et il donne aussi un conseil à ceux qui n'arrivent pas à se contenir. Il dit en 1 Corinthiens, le chapitre 7, il dit aux gens, pour ceux qui n'arrivent pas à se contenir, qu'ils se marient. Il a dit en 1 Corinthiens 7, verset 2 au verset 3, pour éviter l'impudicité, il demande à chacun d'avoir sa femme et à chaque femme d'avoir son mari. Et puis il leur demande de ne pas se refuser les uns aux autres, de donner à chacun ce qui lui est dû. Ça veut dire que Dieu était en train de célébrer la sexualité comme un don, comme un fruit merveilleux, comme un cadeau merveilleux, mais dans le cadre du mariage, pour éviter l'impudicité. Mais quand il n'y a pas mariage et qu'on se laisse aller à la pulsion que nous avons, nous sommes en train de rabaisser la dignité de l'homme à l'animalité. C'est-à-dire que nous venons vers le bas. Parce qu'en l'homme, il y a le pouvoir de l'animal, en l'homme, il y a le pouvoir de la plante, et en l'homme, il y a le dépassement de la plante et de l'animal pour acquérir sa dimension de l'intellect qui fait qu'il peut se dépasser, trier et faire les choses qui honorent. C'est pourquoi le mariage est le propre de l'homme. Les plantes ne se marient pas. Les animaux s'accouplent, mais ne se marient pas. Mais l'homme se marie et s'accouple. La plante, sans s'accoupler, arrive à vivre, à grandir et à se nourrir comme l'homme se nourrit. Donc c'est dans le dépassement que l'homme prend vraiment de la valeur. C'est pourquoi il faudrait faire la part des choses. Ce que Dieu interdit, c'est une sexualité en dehors du cadre indiqué et non point une sexualité est présentée comme une œuvre du démon. Il faut que, mes chers amis, vous le comprenez bien. Donc la sexualité n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, apprêtez-vous à écouter ce que je vais lire. Ça sera encore plus choquant. Tellement Dieu voit la sexualité comme quelque chose de très beau. Tant que c'est dans le cadre du mariage, je vais donc lire le livre des Cantiques des Cantiques. Il y a plusieurs passages, mais je vais prendre deux chapitres là et puis lire quelques versets. Je vais prendre par exemple, je vais d'abord voir ici ce que j'ai relevé. J'ai pris chapitre 4 et puis chapitre 7. Donc je vais voir ici ce qui est devant moi. Ici par exemple, j'ai Cantique des Cantiques, le chapitre 4. On va écouter rapidement ce que la Bible dit. La Bible nous dit. Écoutez bien, comment les choses sont exaltées. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 1 et suivant. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Tes yeux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Qui remonte de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et ta bouche est charmante. Ta joue comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Tes deux seins, écoutez bien, tes deux seins comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèse au milieu des lits, avant que le jour ne se rafraîchisse et que les ombres fuient. J'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Waouh! Comme si on divinisait la femme. Voilà. À la colline de l'encens. L'encens est donné pour les dieux. À la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami. Et il n'y a point en toi de défaut. Tu es trop jolie. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde au sommet de l'Amana, du sommet de Sénir et de l'Hermon, des tarnières, des lions, des montagnes, des léopards. Le verset 9 dit, tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée.
tu m'as ravi le cœur par l'un de tes regards, par l'un de tes colliers, les colliers de ton cou. Le verset 10 dit, et j'arrête là, que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Amen, 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 amen. Maintenant, le verset 7 est plus audacieux et nous amène à comprendre des choses. Voici ce que dit Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 2 et suivant. Ton sein, la poitrine, ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Écoutez bien. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme des fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme des étangs près de la porte de Bath-Rabbin. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel, et tes yeux et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre, un roi enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour. Au milieu des délices, ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, écoutez bien, je me dis, c'est imagé, je me dis, je monterai sur le palmier. Je reprends d'abord le verset 7. Ta taille ressemble au palmier. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Et puis Dieu, verset 8, c'est une image. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Je préfère arrêter là. Quand on a compris ce que je viens de lire, on se rend compte que Dieu n'a jamais vu dans la sexualité quelque chose de tordu, de troublant, d'égarant. Mais c'est à nous de faire la part des choses. Donc, je vous amène à avoir un peu de connexion entre séduction et sexualité. On a compris par exemple que la séduction en soi n'est pas une mauvaise chose, la sexualité aussi n'est pas une mauvaise chose, mais il faut savoir que le diable est toujours présent là où Dieu est présent. Lui, quand il vient, c'est pour tout mélanger. Alors, quand le diable intervient en matière de séduction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser l'homme ou la femme à ne pas simplement être séduisant, mais à être séducteur ou à être séductrice. Quand on est séducteur, ça veut dire deux choses. Nous avons une mentalité de séduction, ça veut dire on veut séduire. On ne cherche pas à séduire sa femme, mais on veut séduire les femmes quand on est un homme. Ou bien on veut séduire des hommes quand on est une femme. Quitte à s'offrir après, à offrir après son corps à l'autre ou pas. Quand une femme prend plaisir à séduire les garçons, mais sans vouloir coucher avec ces hommes en question, on dit dans un français habituel, peut-être un peu vulgaire, qu'elle est une allumeuse. Ah oui, il y a des femmes qui ne couchent pas avec les hommes en désordre, mais leur manie, c'est de chercher à plaire à tous les hommes. Leur façon de faire les yeux, leur manière de parler, leur façon de toucher, elles aiment attirer l'homme parce que l'homme est tellement sensible qu'il suffit qu'une femme se concentre bien, l'homme est déconcentré. Donc, une femme qui a un esprit de séduction, qui a une mentalité de séduction, va chercher à plaire à tous les hommes. Quand elle voit un homme, elle veut que l'homme soit touché, que l'homme soit fasciné, que l'homme soit attiré. Cette façon de faire, cette manière de faire, ça c'est l'esprit de séduction, ça veut dire mentalité de séduction. Cette femme est séductrice. L'homme qui agit de la même manière, qui dans toutes ses relations avec les femmes, cherche automatiquement à établir une relation de sexualité. Même en échangeant dans la conversation, on parle de sexualisation de la conversation. C'est-à-dire pendant qu'on échange, on peut habiter les paroles de mots, de choses
qui évoquent la sexualité, l'intimité, pour créer un lien de pression entre les deux qui sont en train d'échanger. Et beaucoup le font à dessein, d'autres le font sans faire exprès. Mais quand on agit ainsi à dessein, c'est qu'on est séducteur. Mais on peut être séduisant involontairement. Il y a des gens, par exemple, qui ont une belle voix, c'est pas leur faute. Il y a même des prêtres comme, je pense un peu comme ça, à Franck Yapi. Père Franck Yapi, il a une très belle voix, comme ça. Il y a des gens qui ont une très belle voix. Il y a des femmes qui ont de très très belles voix, c'est pas leur faute. Il y a des femmes qui ont une très très belle forme, un beau visage, des jolis yeux. Elles peuvent être très très sérieuses, mais quand elles commencent à parler, tu es attiré. Parce que leur voix plaît. Quand elle te regarde, son regard peut t'embrouiller, mais elle n'est pas séductrice, mais elle est séduisante. Ça veut dire que malgré elle-même, là, elle peut exercer une influence sur quelqu'un dans le sens de plaire à la personne. Si l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, quand quelqu'un est séduisant, si c'est une faute, c'est que Dieu en est là, en est l'auteur. C'est que Dieu est coupable. Mais que non, que Dieu n'est pas coupable. Puisque Dieu aime le beau et que Dieu est beau, ce qui est beau doit être exalté, mais ne doit pas être utilisé de façon pervertie. C'est ça. Il faut que nous puissions comprendre les choses et mettre les choses à leur place. Je le dis parce qu'un jour, j'étais à Boaké, quand j'étais encore plus jeune, et une jeune dame est venue me voir, elle était aussi étudiante, et elle me dit qu'elle a un problème là de prier pour elle, pour la délivrer, parce que des hommes de Dieu lui ont dit qu'elle est possédée par un esprit de séduction. J'ai dit, mais comment ça? J'ai dit, mais est-ce que tu as envie de séduire les garçons? Elle dit non, qu'elle craint Dieu. Mais elle dit que son problème, c'est quoi? Partout où elle passe, les gens sont attirés par elle, les chrétiens, les non-chrétiens, et même les hommes de Dieu. Donc j'ai dit, il faut t'asseoir ma fille. Avant la prière, je vais t'expliquer. Si naturellement tu exerces un charme sur les gens, ça peut être une aptitude, un avantage pour toi. Le fait d'avoir du poids, de plaire aux gens, ce n'est pas un défaut. Quand ton esprit ne cherche pas à convoiter les choses ou à attirer les gens à toi, et que involontairement ta beauté, la beauté de tes gestes, de ta voix, de ton physique, exerce sur les gens une influence, ce n'est pas un esprit de séduction, c'est être séduisant. Et être séduisant, c'est une bonne chose. Dieu aime les gens séduisants. C'est pourquoi, par exemple, quand on parle de Marie, on dit que Marie est belle de visage. Quand on parle de la femme d'Abraham, Sarah, on dit qu'elle est belle de visage. Quand on parle de David, on dit qu'elle est beau de visage. Lorsque on a parlé de l'homme de Dieu, David, je crois en 2 Samuel 11, quand il est tombé sur le toit, il a vu la femme de Uri se laver. Il a regardé. La Bible dit qu'elle était belle de visage, mais évidemment aussi belle de forme. Et donc le mec a été attiré. 2 Samuel chapitre 11. Donc la beauté, à chaque fois, Dieu insiste sur la beauté. Même en parlant de Saül, la Bible dit qu'il est beau de visage. Dieu n'a rien contre le beau. Quand on est beau, la beauté exerce un charme sur les gens. Quand on a les jolis traits, on est une belle femme, un bel homme, qu'on veuille ou pas, notre présence peut exercer sur les gens un attrait. On peut être prédicateur, on peut être enseignant, on peut être médecin, on peut être magistrat, très très sérieux, avec des grandes vertus, mais ce n'est pas notre faute. Si par exemple on est artiste, qu'on veut chanter pour que les gens soient touchés par nos paroles, notre présence elle-même là peut influencer les gens parce qu'on est beau. Voilà. Donc quand on est comme ça, on n'a pas dit, Seigneur, je vais lier l'esprit de séduction qui est en moi. Non. Tu es en train de lier ta beauté qui séduit. Il y a une nuance à voir. Mais quand ta mentalité là te pousse à vouloir seulement séduire pour séduire, là il y a esprit de séduction. Et donc, l'esprit de séduction agit à deux niveaux. Au niveau naturel, avec la mentalité pour séduire. Au niveau naturel, avec un démon de séduction qui peut venir sponsoriser quelqu'un qui est porté sur ça. Et donc, quand le diable intervient ainsi, il va te pousser à séduire en désordre n'importe qui et n'importe comment. Et quand un démon s'en mêle, et que ton esprit de séduction devient vraiment démoniaque, dans le sens où c'est une entité qui te pousse à séduire, alors là, tu peux même ne pas vouloir séduire quelqu'un, mais tu vas exercer une influence inconsciente sur les gens. Tu es là, une femme mariée qui est sérieuse, elle te voit en même temps, elle est troublée. Oh, tu n'es pas trop jolie. Là, c'est un démon qui est maintenant en action là. Dès qu'il y a une connexion, un lien avec toi en même temps, son esprit est mélangé. Les gens même qui sont sérieux avant, quand ils te croisent, quand ils te rencontrent en même temps, ils sont embrouillés. C'est qu'un esprit a commencé à jouer son rôle là. Quand tu es quelque part en même temps,
les gens se battent les uns les autres, les unes les autres par rapport au fait que tu sois homme ou femme. Quand ça devient comme ça et que c'est inexplicable, quand c'est inexplicable et que le degré de pression là est très fort, si la pression est très forte, si donc l'attirance est très forte et devient quasiment irrésistible, c'est que généralement il y a un démon à la base. Imaginez par exemple une femme sérieuse, elle voit un homme qu'elle ne connaît pas, qui n'est pas vraiment son goût. Elle sait qu'elle aime bien les gens intelligents, les gens qui parlent bien, les gens brillants, les gens de grande taille peut-être, les gens sportifs et tout ça là. Elle sait qu'elle aime ça. Et puis elle tombe sur un type là qui a un démon de séduction. Le mec est coco taillé, bien chauve là, il n'est pas de grande taille, il n'est pas intellectuel, il est vulgaire, elle sait qu'elle n'aime pas ça. Mais elle le voit en même temps, elle se sent tétanisée, attirée, malgré elle-même. Et puis ce phénomène-là se répète dans la vie de la personne. Les stars, les Américains, ceux qui font le body language, ceux qui font la psychologie collective, puisque eux ne croient pas au démon, au diable, ils vont expliquer ça parce qu'ils appellent le sex appeal. Sex appeal. Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, qui ont quelque chose en eux qui fait qu'ils exercent sur les personnes une influence. Donc pour eux, ce n'est pas démoniaque. Je vous informe que généralement, c'est démoniaque. Le démon vient sponsoriser ce que tu fais habituellement avec assiduité. D'où la question des liens sexuels. Donc, de la séduction à la sexualité, de la sexualité au lien sexuel. Donc, la séduction mal menée, avec l'intention de séduire pour séduire, en dehors du cadre du mariage, devient quelque chose de pervers. Et donc, quand on commence aussi à se livrer à la sexualité, ça veut dire on laisse libre cours à sa libido. On laisse la libido prendre la forme du désir de son mari, c'est bon. Désir de sa femme, c'est bon, c'est pas interdit. L'amour que tu as pour ton mari, pour ta femme, peut te conduire aussi au désir de son corps, comme on l'a lu tout à l'heure là, à travers Cantique des Cantiques, chapitre 16, chapitre 4. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à se libérer, et quand on sent le besoin de coucher avec une femme, on est un homme, on couche avec elle. On n'est pas marié à elle, on est marié à quelqu'un d'autre, mais on couche avec l'autre. Et puis, avec le temps, on se rend même compte que, waouh, il arrive un temps où ceux qui couchent avec les femmes en désordre n'ont plus la possibilité intérieure de la contrition. Ils ont beau réfléchir pour savoir que c'est mauvais, ils peuvent sentir que insulter n'est pas gentil. Ils peuvent ressentir que ce n'est pas bien de maltraiter un pauvre. Avoir le cœur qui ressent que quand on calomnie quelqu'un, c'est pas gentil. Quand on vole l'argent, c'est pas gentil. Le cœur le ressent. Mais si quelqu'un est pervers sexuellement et qui couche en désordre avec les femmes, en dehors de sa femme, qui couche avec les femmes, la répétition du même péché sexuel devient un vice. Et quand cela devient un vice, l'âme de la personne est comme modifiée, est comme penchée. Elle garde son identité qu'elle a, mais il y a comme du dommage sur l'âme. L'âme est comme déformée. Et quand l'âme est déformée, cette âme-là devient insensible à tout ce qui est repenti par rapport au péché sexuel. Ça veut dire que le cœur est vraiment devenu un cœur vicieux. Oui. Le cœur est devenu un cœur vicieux. Parce que simplement, le péché t'a vicié. T'as dit, t'as attaché, t'as lié. Et tu vas voir des gens, par exemple, ils sont chrétiens, mais ils peuvent parler de leur péché sexuel en riant. Tu seras étonné. Il est un vieux chrétien, tu causes avec lui quelque part là dans une fête, et puis il fait des commentaires penchés sur les femmes, tu es dépassé. Or, pour toi, c'est un patron de la paroisse, il est membre du conseil paroissial, de dire que c'est un ancien, ou même peut-être c'est un berger, un modérateur. Mais quand il parle des femmes, il devient vulgaire. Pourtant, il est gentil habituellement, mais il est vulgaire. Parce qu'au niveau du sexe, il est passé à une autre étape. L'acte sexuel n'est pas ce qu'on doit regarder, mais ce qui est derrière l'acte sexuel. Cette personne est liée et donc est dans un lien sexuel. Et quand on est dans un lien sexuel, on agit malgré soi. Le même homme qui est attaché au sexe, on parlera en psychologie d'addiction. C'est-à-dire la personne est addicte au sexe. Ça veut dire tu ne peux pas ne pas te livrer à la pulsion du sexe. Ta volonté est comme mise sous contrôle. C'est la même définition qu'elle possédait. C'est vrai qu'il y a des cures dans les pays développés pour que quelqu'un qui est dominé par la sexualité puisse être libéré, comme on fait des cures pour libérer les gens qui sont alcooliques ou bien drogués.
C'est une vraie drogue. Ah oui. Quand on arrive à ce niveau qu'on est lié au sexe, il ne faut pas donner des conseils à quelqu'un qui est lié au sexe. Il faut l'inviter à demander une prière de délivrance. C'est-à-dire, il fait un renoncement, il va dire ce qu'il a fait, comme acte, il va se confesser à un prêtre, et puis on va prier pour lui, demander que cela soit rompu. Si ce n'est pas le cas, s'il veut se débrouiller tout seul, c'est-à-dire, il se dit, bon, moi-même matin, je vais changer. Tu ne pourras jamais changer. Tu peux changer de style, mais tu ne pourras jamais changer. Ça veut dire, tu peux essayer de dire, bon, je vais diminuer mes copines là, je vais seulement coucher avec 15 copines au lieu de 25. Les 15 là, je vais sortir avec l'autre là maintenant 5 fois au lieu de 3 fois. Mais tu vas faire des choses bizarres, c'est pas intelligent, mais pour toi c'est cohérent. Toi qui n'aimes pas qu'on puisse sourire à ta femme là, quand ta femme sourit à un homme qui est en colère alors qu'elle n'a rien fait, toi par exemple, tu as le droit de coucher avec tout le monde, les amis ensemble, mélanger, et quand c'est fini, étrangement, tu ressens toi-même que c'est pas trop grave, mais la tête dit que c'est grave, c'est tout. Tu te laves, et puis, allez, tu commences à faire ton travail normal. Tu parles avec tes enfants, avec ta femme, correctement, parce que tu es lié. Si quelqu'un prêche sur le péché sexuel, tu peux être énervé, ou tu peux voir que c'est pas bien, tu peux te dire que bientôt tu vas changer, parce que tu es capable de toi-même te contrôler. Quand tu es lié, tu déraisonnes. Parce que, en temps normal, quand un homme fonctionne bien, qu'il est adulte, la pulsion ne le guide pas. Il est conduit par l'intelligence et par la raison. Son cœur peut être impliqué, mais il décide avec l'intelligence et puis sa volonté. C'est comme ça, l'homme normal fonctionne. Mais quand c'est un bébé, c'est la pulsion. Mais quand un bébé commence à grandir, il commence à réfléchir avant de poser un acte. Mais quand on est lié sexuellement, on peut réfléchir sur tout. Mais quand c'est en matière de sexualité, on ne peut plus raisonner. C'est pourquoi un homme peut être tendre. Tu vas prendre un jour que c'est un violeur, tu es dépassé. Parce qu'il a cultivé secrètement le lien sexuel. Or, tout lien sexuel là ouvre la porte à toutes les influences d'esprit les plus violents. Parce que, en fait, dans la magie noire, la sexualité avec l'effusion du sang sont des modes d'opération pour lier l'âme des gens à l'enfer de façon plus forte. Donc, celui qui ne pratique pas l'adoration des démons avec son sang, mais qui se livre à une sexualité vraiment déconseillée à outrance. 1 Corinthiens 6, verset 18 dit que tous les péchés que nous commettons sont des péchés, je veux dire, en dehors du corps, mais le péché d'impudicité là, c'est un péché contre le corps. Ça m'a toujours impressionné. Ça veut dire quoi? Péché contre le corps. Et en priant, j'ai vu que pour Dieu, péché veut dire se séparer de lui. Donc si, en faisant la fornication, en faisant l'impudicité, je suis dans le péché, et donc je suis séparé de Dieu, et que je pêche encore contre mon corps, ça veut dire que mon corps lui-même là, quoi, est séparé par rapport à quelque chose. C'est-à-dire, avec l'image, c'est comme si le corps est séparé de l'âme. Donc l'âme qui a une personnalité fait en sorte que quand on pêche sexuellement, c'est comme on devient comme un cadavre. On devient comme un cadavre. Ça veut dire on est séparé de ce qui fait notre énergie vitale. C'est pourquoi quand on est lié sexuellement, on agit comme un cadavre. Tu vas voir par exemple quelqu'un qui est un monsieur sérieux, qui occupe une haute fonction dans un état à cause de femmes. On peut le frapper dans la rue quelque part, on peut l'humilier. Une petite fille peut l'insulter, le déshabiller, puis le jeter dehors, et puis il n'y peut rien. Parce qu'il se sent obligé de faire ça. C'est une grande force qui l'alimente parce qu'un démon est derrière. Quand il y a un lien, n'importe quel démon peut s'en servir. Les démons d'impureté, de luxure, pour être précis, et de luxure, conditionnent le lien sexuel, mais tous les démons peuvent se servir de ce lien sexuel-là pour arriver à influencer la vie de quelqu'un. Donc, démons de pauvreté, de suicide, et ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi un matin, tu vas voir un monsieur brillant comme ça, qui a fait des bonnes études, qui a eu beaucoup d'argent, qui a occupé les bonnes fonctions. À cause d'affaires de femmes, un matin, il peut se suicider. Oui, le boss, il se tue. Parce que les démons de mort ont été attirés par la force des démons qui ont ouvert la tombe. Avec le faux beau, ils ont créé le tombeau. C'est-à-dire le beau du sexe là, déformé, c'est le faux beau. Et qui a ouvert le tombeau. Et donc les gens viennent et puis plongent. C'est pourquoi il faut prier efficacement, intercéder efficacement pour ceux qui sont dans le péché. Le démon ne cherche pas loin.
Quand il veut détruire quelqu'un, il y a des axes par lesquels il opère. Il m'a dit un jour dans la prière que le démon, c'est comme il dit de faire attention, le démon quand il attaque toujours la vérité, il attaque la liberté et il attaque la charité. Voici les 3 points d'opération majeurs. Mais quand on ne fait pas attention à ça, on se laisse avoir. Quand la charité n'est pas vraiment dans notre cœur, quand le vrai amour n'est pas en nous-mêmes là, nous avons une attitude, une conduite qui est une inconduite par rapport au corps de l'autre. Mais quand l'amour de Dieu grandit vraiment en nous, on est disposé à des sacrifices, même avec sa propre femme. Quand elle est malade là, on peut avoir envie de coucher avec elle. Mais quand on la voit en train de souffrir, notre désir sexuel ne peut pas dominer sur notre volonté de la voir être heureuse. On peut aller en voyage, on peut avoir des envies, ce n'est pas interdit, n'importe quelle envie. Mais quand on verra une femme, on veut coucher avec elle, on pense d'abord à Dieu. Waouh, je vais blesser Dieu, je vais pécher contre mon corps. L'envie est là, mais la vie de Dieu est en toi et tu peux résister. Mais quand tu as appris à te laisser aller au sexe, tu vas voir que tu peux voyager un peu, tu vas voir des camarades comme toi, tu es chrétien, hein, baptisé, confirmé, vieux chrétien, ami du curé, tout ça là, ancien séminariste, tout ça là, normalement. Maintenant tu es marié, mais tu voyages un peu, tu donnes l'argent à ta femme, à tes enfants, tu payes beaucoup de cadeaux pour revenir. Mais ne fais aucun voyage de 1 semaine sans coucher gentiment avec une petite fille quelque part. Tellement tu es mauvais, tu couches avec les filles, tu as l'impression que tu es gentil parce que tu couches avec elles gentiment. Et puis tu leur fais des dons, tu les respectes, et puis tu n'aimes pas qu'on parle contre ta femme. Et dans ton cerveau, tu te dis que tu raisonnes bien. Ce n'est pas de cela dont il est question. On dit que tu es lié. Comment toi, un homme normal, n'arrive pas à te contrôler? Et puis tu veux venir, tu veux donner conseil à tes enfants demain pour dire non. Un enfant doit être comme ça, ma fille, fais attention, fais comme ça. Or toi-même là, avec tes 52 ans, tu viens de coucher avec une jeune fille de 18 ans il n'y a pas longtemps, dans ton voyage. Parce que tu n'arrives pas à te contrôler. Pourtant, quand tu vois bien en toi-même là, ce n'est pas un besoin réel. Ce n'est même pas un besoin. C'est pourquoi, par exemple, quand des gens sont convertis réellement, j'ai beaucoup d'enfants spirituels qui étaient attachés à des choses bizarres. Mais quand ils ont accepté Jésus vraiment, que l'amour de Dieu a gagné leur cœur, c'est eux-mêmes là plus seuls, ils ont arrêté de coucher avec toutes les filles, y compris avec leurs propres cheminantes, qui sont appelées à marier demain. Ils ont arrêté seuls de coucher avec elles, parce que l'amour de Dieu illumine l'âme de l'homme et nous conduit vers les choses excellentes pour nous laisser libres par rapport à ce qui ressemble trop aux animaux. Un animal, quand il sent une impulsion, il se laisse aller à l'impulsion. Un démon, lui, il agit sur l'impulsion des hommes ordinaires. Il sait que l'homme est libre à cause de Dieu, donc le démon cherche à influencer la pulsion de l'homme, et puis l'homme après se donne au démon et devient son esclave. C'est comme bonjour. Là par exemple, tu me suis. Peut-être que ton mari t'a fait mal et puis tu es fâché. La colère qui vient dans ton cœur va pervertir ton cœur et la charité en toi va commencer à mourir. Et puis toi-même là, qui es une femme sérieuse, pour la première fois tu vas commencer à avoir des envies de péché, d'adultère, et tu vas commencer à rendre impur ton foyer. Peut-être que tu t'es aussi marié, tu es un jeune homme, ça c'est facile. Les jeunes qui se marient commencent bien, mais ils n'arrivent pas à bien gérer leur mariage. Parce qu'ils ont rêvé, ils ont pensé qu'en se mariant, ils vont pouvoir éviter les autres go qui vont venir. Non, c'est pas comme ça. C'est une affaire de charité, une affaire de cœur, une affaire de tel. Donc je reprends, le démon attaque la vérité, la liberté et la charité. Donc, si Jésus nous dit en Matthieu 22 que c'est l'amour qui fait l'essentiel de la loi, l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes, c'est parce qu'on doit toujours conserver la charité. Quand tu commences à poser des actes de manque de charité envers ta femme, envers ton homme, après un temps, ton tête intérieur est détruit et les démons commencent à t'influencer en désordre et tu vas aller voir ailleurs, aller voir dehors une fois, coucher avec une fille. Si tu es un chrétien, comme tu es un peu sérieux, le démon t'enverra une sœur en Christ. Ça veut dire une sœur qui est zélée dans la mission, dans ta communauté, ta fraternité, dans le quartier, dans la paroisse. Une sœur qui prie tellement, mais quand elle prie, Dieu ne lui dit jamais que la fornication qu'elle fait, c'est pas bon, mais elle voit l'avenir de l'homme avec qui elle couche, qui sera béni demain. Que tu vas faire ceci, cela. Il y a des prophétesses qui donnent ici à des gens qui vont coucher avec des gens, ils te donnent prophéties sur leur soi-disant mari, leur mari sans mariage. Donc, vous couchez ensemble, le tonton vient coucher avec toi, et tu dis, Dieu m'a dit hier quand je priais, que dans un mois tu vas avoir un bon travail, tu vas prospérer, et puis ton Dieu te dit des choses bizarres comme ça. Mon Dieu, généralement, t'enlève des maniants, et puis après, il t'envoie en mission. Mais diable, là, il t'envoie en mission parmi les maniants. Donc, la sexualité, là, vient pervertir le cœur. Et quand le cœur est perverti,
le corps prend la place du cœur. On réagit comme un animal avec le corps, avec la pulsion, mais on n'a plus le moteur du cœur pour dominer la pulsion, parce que le diable aime la parodie. Alors que Dieu nous amène au vrai amour, l'amour vrai là. L'amour vrai ne prend pas mais donne. Mais l'amour faux du diable vient et il prend. Et donc le diable te dit par exemple, regarde comment tu es gentil. Tu vois, tu donnes l'argent aux gens, la femme des gens, tu couches avec elle. Et puis tu aides maintenant les enfants de la femme en question. Tu les aides. Tu es là encore, tu couches avec une amie qui t'a beaucoup aidé. Tu couches avec elle pour l'arranger. Par exemple, comme tu es un joli garçon, elle est fan de toi un peu. Tu couches avec elle une seule fois, mais tu lui dis attention, hein, on a couché ensemble, mais il ne faut pas te foutre de ma femme, mais tu as envie. Et bon, tiens un peu d'argent. Chaque mois, un peu d'argent. Et tu estimes que tu es gentil, tu vas voir. Les liens sexuels ouvrent la porte à tous les démons. C'est pourquoi je vous dis, dites que je suis fanatique, mais vous allez voir. Je ne suis pas fanatique, mais Dieu m'a dit que tous ceux qui ont un lien sexuel, tant que ce lien n'est pas rompu, ces personnes ne peuvent pas finir leur vie en étant riches. C'est impossible. Je ne parle pas de péché sexuel seulement, mais de lien sexuel. Quand tu es lié par le sexe, je te garantis, tu finis ta vie par la ruine. Ruine matérielle, ruine morale, et puis suicide. C'est comme ça. Parce que le sexe n'est pas un jeu. Donc il faudrait que vous puissiez éviter tout ce qui va conduire à ce parcours-là. Il faudrait une bonne séduction. Si tu es marié, il faut séduire ta femme. Oh, c'est très bon. Il ne faut pas être sale. Lave-toi bien. Moi, maintenant, je fais un peu de sport. Donc, fais un peu de sport, rentre un peu musclé. Quand ta femme te voit, elle aime ça. Ma femme me dit qu'elle aime mes bras. Ah, femme a du coup. Elle dit, elle aime mes bras. Ça, c'est pas un démon. Tant qu'elle aime mon bras seulement, c'est pas grave. Mais si elle voit mon frère a le même bras que moi, qu'elle aime le bras de mon frère, ça commence à devenir un peu inquiétant, mais pas encore inquiétant. Mais si elle aime mon bras, qu'elle désire mon bras autour d'elle, c'est pas encore grave. Mais si elle aime le bras de mon frère, qu'elle désire son bras autour d'elle, ça pose un problème. Donc Dieu aime faire la part des choses. Il faudrait apprendre à séduire vos maris, à séduire vos femmes. Parce que la séduction dont nous parlons ici, là, cela plaît à Dieu. Quand vous lisez par exemple Osée, le chapitre 2, le verset 16, dans la version de la Bible de Jérusalem, le Seigneur dit, je vais te séduire, en parlant d'Israël, je vais te séduire, je vais te conduire au désert et je parlerai à ton cœur. Donc, le mot séduction n'est pas un mot qui fait peur même à Dieu. Dieu veut séduire nos cœurs. Pas dans le sens de le corrompre, mais de l'entraîner et de faire plaisir à ce cœur-là. Donc, cherchez à séduire vos maris, à séduire vos cœurs. D'ailleurs, avant de marier une femme là, tu veux pas haut. Tu vas forcément la séduire. Même si tu es un prédicateur, tu veux prêcher en dangereux comme ça. Oui, les démons vont bâtir ici. Les esprits mauvais seront chassés. Mais ce n'est pas encore marié que tu vois une femme, toi le même qui crie en parlant comme ça, tu vas comme ça, a beaucoup sourire en désordre comme un fou. Tu vas sourire seulement. Parce que la fille qui est là, elle t'intéresse. Tu vas sourire. Dieu te regarde et puis Dieu rit. Dieu sait qu'il a créé l'homme comme ça. Ce n'est pas encore un péché. Hein, mon frère, ma soeur, quand tu vois, il faut t'inspirer de Exode 22, mais sans faire violence. Il dit Exode 22. C'est ça, oui, Exode 22, verset 16, c'est ça. Il faut t'inspirer de ça. Quand quelqu'un n'est pas encore marié, tu es autorisé à séduire la personne, mais en vue du mariage. Là, il n'y a pas de péché. Ça veut dire, habille-toi bien, mets des bons parfums, il faut avoir des bonnes manières, il faut parler bien, tout ça là. Ma femme hier est en train de se moquer de moi, en train de rire, tu vois. Habille-toi bien et tout ça là. Ouais. Ma femme, elle dit qu'elle est fan de moi parce qu'elle sait que je suis quand même charmant. Elle sait que voilà, je suis un peu stylé et tout ça là. Ça fait plaisir. Il ne faut pas être gawa, hein. Tu peux être un homme de Dieu, mais si tu penses que parce que tu crois toi en Dieu, il faut porter les pantalons larges, des couleurs mélangées, ta femme aura honte de toi, mais comme elle craint Dieu, elle va se concentrer pour ne pas te tromper. Mais quand tu es chic comme les jeunes prédicateurs que maintenant je vois, j'aime beaucoup leur affaire. Je pense spécialement à Roland Ouattara et puis à Abraham Pio. Ils aiment beaucoup valoriser leurs femmes. Ça, j'aime beaucoup ça. Abraham aime célébrer sa femme à chaque fois, de plus en plus. Je l'ai encouragé pour ça. Roland Ouattara, c'est la même chose aussi. Sa femme, quand il y a anniversaire, met sa photo derrière à chaque fois. Il lui dit qu'il faut prier pour moi. Cette façon de faire là, mon Seigneur lui dit que c'est une bonne chose. Ça, c'est un témoignage prophétique. Mais le démon te dira, oh, tu es missionnaire là. Mets ta femme à côté ici. Va prêcher. Et puis tu prêches pendant un mois. Tu délivres les gens. Tu délivres les personnes. Tu prêches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'onction est là. Les paralytiques marchent des sous-entendent avec voix. Oh Dieu est un Dieu d'or. Quand le ministère est fini, que tu es assis, tu es fatigué,
Les jeunes filles qui sont venues à la prière, dans la psychologie de la femme, de manière générale, la femme aime l'autorité, la femme aime la force qui protège. Donc quand il y a beaucoup d'argent, ça équivaut à la force. Quand tu es beau, très beau, ça équivaut à la force. Quand tu es fort physiquement, ça équivaut à la force. Mais subtilement, quand tu as l'onction, que tu fais le ministère, ça peut attirer des femmes. Ça peut attirer involontairement des femmes. C'est pas qu'elles sont pas des sorcières, hein? C'est naturel. Quand elles te voient, tu es beau un peu, puis tu as une onction, tu pries avec autorité, elles sentent encore la force. Elle veut voir la sécurité à travers toi. Elle se dit, waouh, si je marie un homme comme ça, je serai tellement bien. Elle peut même oublier que tu es déjà marié. Elle va être attirée par toi et tu viens fatigué, tu es seul. Tu as voyagé pendant 3 semaines, pendant 1 mois et tu es là-bas. Une fille vient te parler, une autre s'en va, une autre vient, l'autre vient. Et puis un coup, tu te rends compte que tu es fatigué, mais celle qui a parlé à la fin, elle est belle. Hein? Toi, tu es ivoirien. Pour la première fois, tu vois une brésilienne qui te parle. Tu as vu ça dans le film avant, maintenant tu vois vis-à-vis. Et puis elle parle bien, elle est stylée. Quand tu regardes bien, ta femme est stylée, mais pas stylée comme ça. Et tu sens qu'elle t'aime bien, et puis vous commencez à devenir bizarre, une autre vient. Et dans ton prochain voyage, ça devient un voyage missionnaire et un voyage démissionnaire. Parce que tu allais faire autre chose que la mission. Tu vas coucher avec elle. Et comme le démon fait bien son travail, celle avec qui tu vas coucher, elle connaît son travail. Elle va te travailler. C'est vrai que tu n'as pas encore vu. Là. Tu vas voir ça là-bas où tu es parti. Là. Elle va te faire des choses. Elle va serrer ton cou. Elle va te tirer les cheveux. Elle va te plier jusqu'à quand tu sors de là-bas. Ta femme ne te dit même plus rien quand elle te touche là. Tu ne ressens plus rien parce qu'elle t'a mélangé le cerveau. Tu vas revenir, tu vas voir qu'elle ne sera même plus un vrai de Dieu. Quand les gens sont là, tu vas bien prêcher, c'est intéressant, mais quand tu vas à la maison, c'est l'enfer. Parce que tu es devenu faux. Il faut qu'en m'écoutant aujourd'hui, tu commences à prier ardemment pour que le mystère de la grâce de Dieu puisse se déployer dans ta vie pleinement. Et que tu puisses comprendre que ce que Dieu veut, c'est d'être un homme équilibré. Il faudrait avoir le sens de la séduction. Il faut séduire ta femme. Même Honoré qui est chez un grand patron ordonné, quand il va souvent en mission, il prêche, il parle de sa femme. Il sait, c'est un vieux baoulé dans la tête. Il dit que sa femme là, elle a un joli cou. Tu vois? Or, chez les blancs enlèvent les traits du cou. Mais ici en Afrique, là, notamment les Akans, aiment beaucoup les gens qui ont les pouces pliés. Donc, Honoré, par exemple, il parle de sa femme là, il dit il aime son cou. On va dire, comme un homme de Dieu comme ça, peut parler de sa femme avec son cou et puis il dit il aime. Ce n'est pas un péché. Même la sexualité, je dis ça souvent à mes enfants et puis aussi à ma femme. Il ne faudrait pas prendre vos ressentis pour fabriquer ce que tu n'as pas fabriqué. Il y a des femmes, surtout les femmes. Il y a des femmes, surtout les femmes. Au moins les hommes chrétiens sont un peu délivrés, mais les femmes là, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ça. Parce qu'elle pense que c'est diable, c'est pas diable. Quand tu t'es marié là, Dieu a dit, les gens qui n'arrivent pas à se contenir là, il a dit à 1 Corinthiens 6, ceux qui n'arrivent pas à se contenir là, ils n'ont qu'à aller se marier en même temps. Ça veut dire que c'est la mariage qu'on doit faire, ce qu'on avait envie de faire avant là. On doit le faire bien, mais seulement avec sa femme. Quand tu voyages, il faut te concentrer et puis tu reviens vite. Ou bien tu dis Dieu en même temps, il faut lui dire pardon, il faut le retrouver. Dieu va être en train de rire entre les garçons, mais Dieu te comprend, il va lui dire mon petit là, il est sage, hein? Quand il vient en même temps, tu sautes sur elle. Quand tu sautes sur elle, comme dans l'image du palmier de Cantique des Cantiques, le chapitre 7, l'image des palmiers. Grimper sur le palmier, tu vois un peu l'image, c'est grimper sur la taille de la personne. Donc Dieu dit que tout ça c'est beau, mais il faut le faire dans le cadre du mariage. Ne soyez pas gênés. Il faut qu'à la maison, tu sois stylé. Tu peux porter des culottes, un habit que ton mari aime, mais ne cherche pas à faire plaisir à l'ami de ton mari, à ses frères, à ses cousins, à d'autres personnes. Seulement à ton mari. Lui aussi, si son cerveau est normal là, si le jour même une femme lui dit tu es beau, il doit dire merci, mais si elle lui dit tu as une belle bouche, il ne doit pas dire merci. Ça c'est sexualiser la parole, l'échange, tu vois. Il y a des choses on ne dit pas à une femme. Quand elle est mariée, on n'a pas dit à une femme, tu as des jolies fesses, on ne dit pas ça. Tu as une belle poitrine, on ne dit pas ça à une femme, comme ça. Mais on peut dire qu'elle est belle, elle s'habille bien, qu'elle a de la carrure, il faut la valoriser, parce qu'elle a de la valeur, ça c'est pas interdit. On peut dire à une femme mariée, tu es comme ci, comme ça, vous avez vraiment de la prestance, ça se dit. Il faut de la distance. Elle essaie de dire merci, mais elle doit faire attention.
la manière elle va parler avec ses yeux, quand si elle sent que c'est un peu bizarre, elle doit fermer le visage, ça veut dire, elle doit montrer qu'elle n'est pas patente. Mais si elle sourit avec ça, le mec va encore revenir à la charge et tout doucement lui faire des compliments du genre, elle a un bon parfum. Quand on commence à entrer dans le parfum, on est entré sur un terrain interdit. J'aime ton parfum. On a encore dit de regarde, mais ça évoque des choses. Quand il commence à t'apprécier avec une voix cassée et puis il parle avec émotion et puis en train de te séduire comme ça. Ça, c'est sexualisation de la conversation. Là, c'est interdit. Sinon, en Afrique, par exemple, on peut s'amuser quand on peut voir un vieux, voir une fille dit ah, tu es ma femme. Ou bien des frères qui se voient, la femme de son ami va dire c'est ma femme, hein, je vais manger des manches pour elle. Mais ce qu'on dit doit être contrôlé. On ne doit pas avoir un langage vulgaire. On doit se limiter à des choses intelligentes. Oh, ma chérie, maintenant je ne m'appelle plus, hein, ma femme ne m'appelle plus. Hein. Il y a des façons de parler, mais ce n'est pas osé. On ne doit pas arriver dans les machins des gens, oh, ma femme ne va plus, hein, femme déjà, hein, et tu parles de sa bouche, tu vois, non, quand elle marche, elle va te tuer, des trucs comme ça, ouais, elle fait des effets en toi, des manchins, tout ça là. Si elle vient rire, c'est qu'elle est malade. Vous deux, vous êtes malade. Si vous commencez à le faire, vous allez entrer dans ce qu'on appelle les liens d'âme. Ces liens d'âme-là sont souvent le fruit d'une déviation sexuelle. Mais quand tu es attaché fortement à ta femme et que tu aimes coucher avec ta femme, on ne dit pas simplement coucher avec sa femme, tu fais l'amour avec ta femme. Autant de fois que tu vas avoir envie de le faire, ce n'est pas un péché, ce n'est pas charnel. Quand tu vas avec la chair envers ta femme, ce n'est pas charnel. Parce que tu l'aimes, tu lui offres ton corps, tu t'offres à elle, elle aussi à toi, ce n'est pas du tout un péché. Aimer sa femme, ce n'est pas aimer femme. Aimer coucher avec sa femme, ce n'est pas aimer coucher avec les femmes. C'est aimer honorer le mariage avec sa femme. Donc, quand on fait la part des choses, on doit être tranquille. L'homme de Dieu, le chrétien, qui sort fréquemment avec son épouse, n'est pas dans un lien sexuel, mais est dans la normalité d'un bon lien de mariage. Mais c'est quand on est attaché au sexe qui n'est pas régulé par le mariage qu'il y a un désordre. Bref, mon cœur vous a parlé ainsi pour vous aider seulement, je veux dire, à comprendre l'essentiel de ce que mon cœur voudrait vous indiquer. Pour qu'on ne vienne plus vous blaguer comme la sœur m'a vu pour dire qu'elle avait l'esprit de séduction. Quand j'ai parlé avec elle, j'ai vu qu'elle était une femme sérieuse, elle n'avait aucun esprit de séduction, mais ceux qui étaient attirés par elle étaient séduits par elle, mais eux, ils avaient un problème de contenance, un problème de chasteté. Le Seigneur dit en Matthieu, le chapitre 5, verset 27, de ne pas convoiter la femme des autres. En parlant de l'adultère, Jésus dit en Matthieu 5, de ne pas convoiter la femme des autres. Quand tu vois une femme, elle est belle, et puis tu la désires, elle a une forme, c'est là. Si elle n'est pas mariée, j'allais lui faire ça. Et tu commences en même temps à la convoiter. Jésus dit que tu as commis déjà l'adultère. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu es déjà à terre quand ton cœur est attaché à ça. Parce que Jésus voit les choses d'abord spirituellement avant de les voir dans la matière. Ce n'est pas la chair qui compte pour Dieu. Quand tu vas avec ta femme, corps à corps, c'est parce que ton cœur est attaché à elle que tu vas avec elle. Dieu est content de ça. Et puis Dieu bénit ça. Je vous encourage à ça. Il faudrait éviter toutes ces formes de pièges-là pour ne plus vous laisser avoir. Si un gars comme David a été trompé en 2 Samuel 11, il a été séduit, c'est qu'il ne faut pas s'exposer à la séduction des gens pour succomber. S'il y a eu un certain Samson, non? Samson, je crois, en Juge chapitre 16. Samson, Juge chapitre 16. Lui aussi, il est allé avec une prostituée. Il avait une prostituée, il allait avec elle. Or, c'est un de Dieu. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, en terminant, tu peux être bien, tu peux être sérieux. Mais si tu n'es pas prudent, tu vas toujours tomber. Imaginez un homme parce qu'il a la chance, la grâce d'être avec une femme et puis il n'a jamais commis adultère. Et il pense qu'il ne peut jamais être à terre. Et il va faire écoute spirituelle quand il va en voyage, à l'hôtel, tout seul, tardivement, avec une belle femme. Elle parle jusqu'à après elle sort sa mère. Une autre vient. Troisième là, elle va rester avec toi. Quand tu vas commencer à faire ça, tu vas commencer à te pervertir. Si Dieu fait exprès pour montrer un grand homme comme David qui succombe après avoir vu la femme nue, c'est que le corps de la femme a un pouvoir. Tant qu'elle est loin, tu peux résister, mais ce que tu n'as jamais eu envie de faire, tu peux avoir envie de le faire avec la grande proximité. Il faut éviter d'être avec la femme des gens tardivement, dans ta maison, dans les endroits des gens, vous êtes seulement à deux. Tu peux être bien au début, à la bonne volonté. Le diable n'aime pas ça. Je veux dire qu'il aime ça. Mais quand tu l'as provoqué, il vient et puis il fait ce que Dieu n'aime pas. Il va vous pousser toujours à le faire. Mais quand on devient nu, tu vas voir qu'il y a des gens, par exemple,
J'écoutais un jour un vieux prêtre là. Dans la formation des prêtres, surtout des anciens d'abord, ils sont d'une grande discipline. Il y a des gens, par exemple, des vieux prêtres là, on ne les verra jamais dehors dans la rue à une heure précise. Pas qu'ils vont venir tuer quelqu'un, hein, mais ils sont disciplinés à ne pas sortir comme ça. Donc un homme marié, par exemple, doit apprendre à se discipliner, à ne pas être dehors comme ça. Même s'il ne fait rien, il y a une heure, il doit être à la maison. Il est obligé. S'il est à la maison, c'est un infidèle. Il n'est pas adultère, mais un infidèle. Il doit apprendre à aller à l'heure à la maison. Ou bien il ne se marie pas. Voilà. Quand tu es marié, il y a une heure, tu dois aller à la maison. Si l'heure arrive là, appelle ta femme pour lui suivre, elle dit OK. Pas seulement pour l'informer, hein, pour demander son OK. Vice versa. Elle aussi, elle ne sait pas où elle veut, pour aller prier en langue où elle veut, pour aller faire prière prophétique comme elle veut. Les femmes le demandent les blagues avec les prières. Les hommes le demandent les blagues avec leur oisiveté. Voilà. Ils prennent des légèretés avec les gens et tout ça. Et le démon arrive à les plonger. Et quand il les plonge, à force de répéter ces péchés sexuels là, après, ils sont liés. Tout est possible encore avec Dieu. Si on entre dans la prière et que le cœur est lavé de toute forme de souillure, Dieu fera en sorte que ces chaînes soient coupées. Commencez à présenter à Dieu vos liens, vos chaînes maintenant même. Ce qui est caché ne sera jamais pris par Dieu. En matière de péché sexuel, tant que c'est caché, vous n'en parlez pas à un prêtre, vous ne serez jamais libéré vraiment. Si c'est un lien, si c'est une chute, oui, on peut se relever. Mais quand ça devient un lien sexuel, on ne peut pas se détacher seul. Ça n'existe pas. Tu as beau essayer comment, ça ne pourra pas réussir, à moins d'un miracle de Dieu direct. Il faut te confier d'abord à un prêtre. Il faut dire ce que tu as fait clairement. Il va t'aider à voir pourquoi tu l'as fait. Et quand il va prier pour toi, là, la racine du péché d'abord est enlevée. Et quand tu vas prier pour toi, on va rompre la chaîne. Et tu vas voir que tu vas changer. Mais il faudra avoir une attitude nouvelle pour ne pas se livrer à des occasions de chute. Après un temps, l'âme se tonifie. Parce que ce qu'on répète là devient pour nous une force. On dit souvent en théologie et aussi en psychologie. L'habitude donne l'habitus. L'habitude donne l'habitus. Ça veut dire que ce que je fais de manière courante là va développer en moi un potentiel, une capacité. À force de courir, je commence à courir mieux. À force de faire des pompes, je pompe encore mieux. À force de faire du sport, je deviens encore plus fort physiquement. À force de lire, je commence à être cultivé. Voilà, c'est comme ça. Ah, c'est l'habitus. Donc, quand on fait l'effort d'éviter de sortir, on a plein de certains désordres là. Voilà. Il y a des gens, par exemple, quand ils sont à la maison, ils sont heureux d'être à la maison. Moi, je suis content d'être à la maison. Je sens pas le besoin forcément de courir ici. On dit, oui, va te défouler, c'est pas interdit. Mais certains ont le besoin d'aller se défouler avec un peu de reggae, une musique un peu païenne, c'est pas interdit. Certains sentent le besoin, mais faites tout ça ensemble. Si tu fais tout seul alors que tu es marié, tu vas finir par commettre le péché des non-mariés. C'est comme ça. C'est une loi. Mais si tu fais tout en accord avec ta femme, qui va prier pour toi, tu vas être sauvé comme un marié est sauvé. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous libère de l'esprit de séduction et développe en vous la bonne séduction pour votre couple. Que vous ayez une vie de sexualité épanouie, bénie avec joie, en évitant la perversion dans la sexualité. Que Dieu vous aide à éviter surtout les liens sexuels. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.